Chers frères et sœurs, chers amis, soyez les bienvenus à nouveau pour cette vidéo. Aujourd'hui, donc toujours dans l'église Saint-Nicolas de Châteaubriand, je vous propose de découvrir une image devant laquelle peut-être souvent vous passez sans vous arrêter. Il s'agit de l'icône célèbre dans notre région de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Elle est invoquée ici depuis longtemps, comme vous le voyez autour de l'icône, il y a quantité d'ex-voto, ces remerciements qui disent toutes les grâces qui ont été obtenues par l'intercession de Marie. Alors je vous invite à venir très souvent prier ici, et puis nous allons regarder ensemble cette icône. Une icône, qu'est-ce que c'est? Sur votre écran d'ordinateur, quand vous cliquez sur l'icône, eh bien vous ouvrez sur un monde qui jusque-là était caché. L'icône, c'est une image qui permet de basculer dans le monde invisible. Marie nous conduit à son Fils et elle nous conduit à la contemplation du mystère. L'icône, c'est cette fenêtre. Ici, nous voyons la Vierge Marie qui est facilement identifiable grâce à son vêtement bleu et à sa tunique rouge. Rouge, couleur de la divinité, de la grâce, de l'amour dont Marie est pleine. L'ange lui dit « Salut, pleine de grâce ». Bleu, comme la couleur de la prière, de la contemplation. Marie est celle qui prie et qui contemple. Marie est ici avec son Fils, qu'elle tient tendrement dans ses mains, dans ses bras. Elle nous regarde avec un regard plein de tristesse, un regard un peu douloureux. Souvent d'ailleurs, quand je commande des icônes, on me dit « Ah, mais c'est terrible, Marie sur les icônes, elle fait toujours la tête. Pourquoi est-ce qu'elle ne sourit pas ?» Eh bien, Marie contemple douloureusement cette humanité qui se perd dans son péché, cette humanité qui va être rachetée par le sacrifice du Christ. Et Marie est associée, comme vous le savez, de très près au sacrifice du Christ. D'ailleurs, c'est ce mystère qui est ici manifesté dans cette icône. Le Christ tourne sa tête vers l'extérieur et vers deux anges qui l'encadrent. Et voyez, ces deux anges tiennent les objets de sa passion, ce qu'on appelle les regalia, c'est-à-dire les insignes de son règne. Il y a cet ange qui tient la croix, et puis de l'autre côté, un ange qui tient une lance et l'éponge imprégnée de vinaigre au bout d'un bâton. Sur le fond doré qui est le symbole de la divinité, de l'espace de gloire, on devine les lettres grecques Mater Christoi, mère du Christ. Marie donc soutient son Fils et c'est pourquoi il peut s'appuyer sur elle en mettant tendrement ses mains à l'intérieur de sa main. Et puis je voudrais attirer votre regard vers un tout petit détail que je trouve très beau et très édifiant. Regardez les pieds du Christ. Ces pieds du Christ, il y en a un qui monte vers le ciel et l'autre qui descend vers la terre. Et ces pieds sont chaussés par de délicates sandales de cuir. Le pied qui descend vers la terre porte encore la sandale. Celui qui monte vers le ciel est en train de perdre la sandale de cuir. Qu'est-ce que ça signifie? Vous le savez, dans une icône, rien n'est laissé au hasard. En fait, cette sandale de cuir, c'est un petit rappel discret de la peau de bête, de vêtements de cuir que le Seigneur a fabriqués pour Adam et Ève après qu'ils aient été chassés du paradis terrestre. Ce vêtement de cuir qui vient cacher leur nudité, c'est le signe du péché. Ainsi donc, le Christ, le Verbe éternel de Dieu, en prenant chair de notre chair, va être identifié au péché. Lui qui est sans péché, dit saint Paul, Dieu l'a fait pécher pour nous. Il va prendre sur lui la faute d'Adam pour pouvoir nous en libérer. Et c'est ce qui est manifesté par cet autre pied qui remonte vers le ciel. Le pied dans la symbolique, eh bien c'est le signe de l'humanité. C'est l'humanité du Christ qui remonte vers le ciel et qui remonte en laissant sur la terre cette fois-ci cette peau de bête, ce péché. Dieu s'est fait homme pour que l'homme rentre dans la vie divine, pour qu'il soit arraché au péché et à la mort, et pour qu'il vive de sa gloire.
Voilà ce que nous dit cette icône de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Alors n'ayons pas peur de venir ici, avec un cœur confiant, invoquer notre tendre mère pour qu'elle nous entraîne vers son Fils et qu'elle nous obtienne de lui le pardon et le salut. À très bientôt, frères et sœurs.